Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est un plaisir pour nous rejoindre. Nous allons partager avec vous déclaration Pierre Espérance dans la vidéo aujourd'hui sur Chanel Vive Haïti. Nous connaissons Pierre Espérance qui c'est organisation droit monde qui souvent fait des grosses révélations. Dossier Claude Joseph là, dans le pays d'Haïti, côté nous connaissons Claude Joseph parmi 12 gangs, yo mettez non là parmi 12 bandits. Pierre Espérance a parlé des dossiers prisonniers qui sont en prison, et dossiers insécurité dans le pays d'Haïti. Pierre Espérance, j'en nous connais, en pile nous déjà connaît, et Pierre Espérance qui sous béton à longtemps, et qui c'est organisation de Amoun, qui souvent parlé de ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous connaissons le pays d'Haïti qui a traversé des crises sans pareil. Côté droit moun, c'est un bagage vraiment. Est-ce que le droit moun dans le pays d'Haïti, pour Jean droit moun a violé dans le pays, Jean pays d'Haïti a fonctionné, pas de la justice, son pays vraiment qui chargé avec problèmes, toutes sortes de problèmes qui gagnent dans le pays d'Haïti. Côté droit moun pas respecté dans le pays. Dossier Claude Joseph là, raison dominicain, a pris une décision ça contre M. Claude Joseph, qui nous mettait non parmi les gangs, DGPNH là fait on sortir en compte. Sous bilan la police, sous la police nationale d'Haïti et dans la question manifestation et troubles publics et sous policiers qui fait gros dégâts dans le pays. Dans le jour qui était passé, nous connaissons dans le moment manifestation, la police nationale d'Haïti et fait gros dégâts, il y a plusieurs personnes qui sont victimes, qui prennent balle dans pile ville province. Et Port-au-Prince, côté journaliste, pour balle, des GPNH, parler de toute gros rencontre, surtout gens pour la police fonctionner. Nous connaissons depuis après DGSA, qui c'est Mario André Sol, qui est un peu le policier, qui a des problèmes avec Mario André Sol. Mais depuis après Mario André Sol, DG qui l'a eu, policiers toujours a violé droit en pile civil. Et les policiers ont même des armes, ces armes qui n'ont c'est vrai, mais ou pas capable les armes pour tirer mon gens ouvriers dans une société qui gagne état de droit et prisonnier s'il a fait même mon en prison mon pas capable de manger et depuis mon dans la prison et aussi poser bail manger parce qu'on fait même de côté et nous connaissons des criminels c'est vrai qui dans prison mais il y a des gens tout qui dans prison c'est pas des gros bagailles fait et prison faite pour monde n'importe monde qui vivre depuis pour mourir ou capable aller dans prison un jour il y a un bagaille monde qui faire ou réagir et ou c'est dans la prison aller ou bien droit pour bon plaisir on n'est pas informé tout si tout dans le pays d'Haïti n'importe autorité qui garde comme ça livre dans la prison et n'importe autorité tout ou capable aller dans la prison quel que soit monde ou capable aller dans la prison mais forme prison qui est dans le pays d'Haïti surtout pénitentiaire il y a des prisonniers et presque tout le pays qui a mouru avec grand goût dans la prison nous allons inviter au suivre et Pierre Espérance zami nous prison, c'est peut-être ça, nous justement contacté et nous frappé porte de l'organisme de défense des droits humains et nous avec nous Pierre Espérance de RNDDH que nous avons pour nous accueillir sous à panel ça. Monsieur Espérance, bonjour, comment est? Bonjour et toute équipe magique là. Et nous là, oui, et nous sommes disponibles pour nous parler avec le matin. Oui, justement. Et il y a un sujet épineux que n'a pas touché matin, c'est la situation détenue. J'en ai dit ça. Et dans la prison civile, Jacques Merlin a gagné plusieurs détenus, soit 17 au total, au cours de l'année 2022, à qui est mort. Bon, nous, on est capable de dire, font synthèse pour nous de situation prisonniers dans la prison en Haïti, dans le contexte d'insécurité, ça, et on a ajouté les de crise carburant ça dans le pays, M. Espérance. Situation et détenu, et nous capables de dire, yo petit mal, yo vin et aggravé, et par rapport avec les gens satellés et avant, et situation détenue yo vinn plus mal par rapport avec ce qui a passé et en da pays et j'en dis là ou bien une question phénomène gangsterisation et sécurité et puis ajouter avec ça et incapacité
et l'État pour et fait que gaz yo rive dans pompe yo et les gaz yo et camion gaz yo sorti et dans terminal côté il y a chargé gaz yo et faire rive dans pompe yo. Donc et c'est situation générale là. Mais maintenant soit regarder alors Jean nous dit l'article là et pendant l'année 2022 ou bien 17 et détenus qui mourent dans et prison civile et Jacmel et pour tout pays et li avoisiné 70 prisonniers. Mourent dans quoi des bouquins dans la prison civile Port-au-Prince et Petit Gouave et Sud, les Cailles, etc. Et avant et jusqu'à 2017 et avant et après la justice a été bloquée net. Toute nouvelle sans stress. Quantité de monde qui tape dans une décision de justice, ça nous les détentions prolongées là. C'était environ 88-89%. Et nous connaissons depuis 2018 pour arriver 2021, avant l'assassinat de Jovenel Moïse, la justice haïtienne a fonctionné en moyenne 4 mois sur l'année. Et sous équipe qui est sous pouvoir, coalition qui est sous pouvoir, qui est dans la tête du Dr. Ariel Henry, et la justice haïtienne a bien fonctionné, qu'on est là environ un mois, et sorti mois d'août 2021, pour arriver journée aujourd'hui. Et qu'on y a un monde qui comprendre que détention préventive prolongée à Livine et augmenter et conditions détenues viennent et plus mal conditions monde qui dans prison qui ça fait monde ça mourir c'est grand goût malnutrition yo mal mangé et puis yo pas arrivé joindre soin à temps et un monde qui privé de liberté li un monde qui dans prison et ou sous compte l'État. Et l'État a des obligations pour et bon soin santé pendant la prison et bon manger tout. Il y a un plus gros problème alors il y a cause qui fait problème ça ou bien d'abord depuis 1er juin 2021 côté que le département de l'Ouest là qui coupé avec 4 départements et puis on partit dans le département de l'Ouest là tout on a parlé des problèmes qu'on a dans la zone Matissan et puis où il y a un phénomène gangsterisation qui vient et gang vient plus puissant sous équipe qui sous pouvoir et c'est vrai si on a sorti n'importe où pour aller dans la Tibonite pour passer et cabaret pour passer et titan c'est veiller pour veiller et c'est même bagaille tout le sous le passé et sorti Port-au-Prince pour aller dans le nord soit passer dans zone pas des bouquets c'est même situation ça veut dire et ça qui t'a pour arriver joindre et prison yo pas arriver joindre yo et attend et lui agent et prison agent d'abio qui se direction administration pénitentiaire yo dans même situation insécurité et yo pas capable priver dans poste yo attend yo pas capable faire travail yo tout ouais et puis ajouter avec tout ça et ou bien fournisseur tout et monde qui baille et prison gaz et manger et souvent l'État pas respecte l'engagement qu'il y a avec eux à temps et ça arrive tout qualité manger et là et bon ça sont l'autre problème ouais donc l'aime dit donc mes situations l'aime dit qualité manger donc on est manger au fait et
dans la prison. Mais situation et prison qu'on gagne dans le pays. Par exemple, dans l'Afrique, nous allons parler des prisons et Jacques Mel, côté nous, par exemple. Mais dans le département sud-est, Jacques Mel et plus passé 90% détenus, il y a des gens qui sont en prison, ils attendent une décision de justice. Ça nous est une détention préventive volontaire. Et sauvegarder, par exemple, dans la juridiction pour le printemps, on ne peut pas prendre mon rien, et quoi des bouquets. La justice haïtienne n'a presque pas fonctionné, ou pas fonctionné dans la juridiction. Ça. Et je dis, et en Haïti, on m'a demandé n'importe avocat, sous Jovenel Moïse, sorti 2018 pour arriver et 2021, et avocat, il n'y a pas de cas vivre des professions, parce que la justice a fonctionné 4 mois et son année, et je dis, les pirates toujours. Et nous connaissons, et la cour cassation, il n'a pas fonctionné. Il dysfonctionnel. Donc, mes réalités qu'on gagne et en un pays, et au pas ouais, et ok, il faut qu'il fait, et pas jamais gagner chita qui fait avec acteurs et yo qui intéressés dans la question et prison, dans la question de la justice, et pas et acteurs. Pas de chita dans les faits. Et m'a dit non, équipe ça qui sous pouvoir, yo ignoré totalement organisation et institution qui a intervenu dans la question et la justice dans la question et de sous-droit détenu. Et c'est même avec la réalité pour ou même moi-même les citoyens. Et dans le pays, il y a que l'équipe qui se pouvoir pas reconnaître droit qui nous vient même droit à la vie. Même effort il va faire pour la sécurité. C'est ça qui fait que les situations les comme ça. Donc, si nous-mêmes qui là, qui pas dans la prison, nous pas reconnaître droit nous, donc c'est pire situation plus grave. Et pour détenir. Oui, on peut parler de on parlait de 70 prisonniers qui mourent. Ils mourent de quelle cause? Eh bien, oui, c'est malnutrition. Ça veut dire mal manger. Et puis, en pile là-dedans, dans même malnutrition, ça, ils ont et conditions, ils ont dans la prison, ils ont malade. Et les malades, ils n'ont pas arrivé. Il n'y a pas arrivé jeune soin à temps. Bon exemple, oui. En novembre 2021, tout le monde connaît, il y en a détenu, pas n'importe détenu, et qui c'est un élément clé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Eh bien, lui en prison, lui fait Covid. Les hommes l'hôpital, il n'a pas même fait un bon 3 heures de temps dans l'hôpital là. Il mourit, parce que il n'a pas trouvé l'hôpital. Et attends. Donc c'est toute raison ça. Ouais, c'est. Ça veut dire, moi, nous en face autorité qui pas reconnaître droit, nous, même droit, et nous, en tant que monde, pour nous vivre, pour nous exister. Une mission première et autorité, c'est garantir sécurité et monde, garantir vie et protéger vie avec bien. Eh bien, je dis à ça, n'a vivre en Haïti, c'est une négation totale, oui, des questions et droit monde. Et j'aimerais toujours dire, nous qu'on a pas fait ça souvent, dans les causes. Et, eh bien, dans tout pays, ou bien indicateur qui nous fait que les pays après aller vers l'état des droits, c'est les autorités qui ont fait effort pour renforcer l'institution, reconnaître le droit que nous avons, etc. Mais en Haïti, tout indicateur dans la question état des droits, il est au rouge. Regardez ce qui a passé en Haïti là. Depuis fin mai 2022, aucun monde pas capable et prend une machine ou bien prend une motocyclette pour entrer dans une pompe de gasoline pour aller faire gaz. Mais
gaz rentré dans le pays. Eh bien, c'est pouvoir nous-mêmes, oui. Et monde qui puissant dans l'État, qui dans la coalition, qui sous pouvoir, que tout le monde connaît, qui les gaz, parce qu'il y a plus de là-dedans, et pompe gasoline, on a pu rappeler, quantité pompe, quantité et autorisation, et qui te baille pour petit 4 pour des nouvelles pompes gasoline avant et équipe PHTK la première version a quitté pouvoir. Eh bien, on a fait trafic d'armes et trafic gazio et calvanio et sous frontière. Il y a une coalition qui est sous pouvoir. Oui. Et l'État connaît, oui. La justice connaît, oui. Commissaire gouvernement connaît, oui. La police connaît, oui. Pas rien fait, non? Et mais c'est tout bagage ça, oui, qui mettait nous dans la situation que nous y a. Et puis, c'est, malheureusement, un peuple qui acceptait et de vivre et à genoux, qui acceptait et situation à gens liés. Et que n'y a pas fait rien comme quoi c'est normal pour le monde et déjà pour le monde d'acheter un gallon de gaz et dans le pompe là, c'est en bas en plus de difficulté pour la majorité de la population par rapport à la situation économique pays ailleurs. Mais je ne dis il n'y a pas acheté 50 fois plus cher. Et puis, on ne pas faire rien. Okay. Pas dire rien. Donc, dans toute société, si c'est croisé, la population a croisé pour être liée, et pour chaque monde a chercher des bagailles payo, eh bien, n'après comme ça, et n'après toute bagaille, mais sinon, laisse ça, il y a trop tard, oui. Donc, faut que la population pas accepter vivre à genoux. C'est pour camper, pour défendre le droit, plutôt mourir debout au lieu de vivre à genoux. Vivre à genoux, ça veut dire qu'il n'y a pas considéré comme un monde. Ok. Maintenant, au milieu de semaine, gagné un président dominicain qui prend une décision pour gagner de Haïtiens qui rentrer sur un territoire dominicain. Haïtien, ça a gagné pas moins de 12 chefs de gang. Et dans le monde, ça a tout gagné ancien premier ministre haïtien sous administration Jovenel Moïse, Claude Joseph. Qui position RNDDH sur décision ça que le président dominicain prend? Et tout d'abord, alors, ça c'est une décision politique et c'est pas une décision d'une institution qui l'a pour ça, qui a fait travail avec indépendance, avec toute autonomie et à partir des dossiers qui ont monté et que yo joignent monde qui qui les criminels soit qui fait trafic sous territoire et qui mettait citoyens pays en danger, qui prend une décision comme ça. Donc son décision politique. Et regardez yo dans décision ça yo vient avec nous plusieurs chefs gang et yo vient ajouter yo associé un ancien premier ministre et avec ça. Son décision politique et pour qui ça? C'est parce que et pour nous-mêmes, le Claude Joseph était ministre Affaires étrangères, il était fait des déclarations et qui pas fait autorité dominicaine et plaisir, ces déclarations en faveur haïtien en République et dominicaine. Son décision pour moi-même raciste et qui montrait les gens dominicains fréquents
gens yo et arrogant, yo pas considéré nous comme peuple, yo pas considéré nous comme monde et depuis et yo joignent tout avec ça de monde en Haïti, des autorités, monde qui n'a entourage et pouvoir et qui soumis avec nous-mêmes, qui comportent comme esclaves et qui d'accord et avec ça. Moi-même, moi m'apprête encore comme défenseur de droit monde, moi applaudi une décision et comme ça, si c'est à partir des dossiers qui ont monté, à partir des qui montaient et au niveau des institutions en République dominicaine, qui là pour ça, qui montrait lien et Claude Joseph gagné avec gang pendant qu'il était ministre Affaires étrangères ou bien premier ministre. Et il y a des gens qui pour capable de justifier et ça et président dominicain a fait, il y a deux que service et renseignement et dominicain yo grand pile d'informations, yo travaille avec FBI, CIA et etc. C'est une façon pour capable justifier. Alors que nous là dans pays pas noir en Haïti où on paquet d'armes avec cartouche cap sorti en République dominicaine, cap rentrer en Haïti et s'il vous plaît en pile là mon cap c'est général dominicain, militaire dominicain. Donc ça veut dire service et renseignement dominicain n'ont pas existé pour ça. Alors que c'est même armes ça avec munitions qui fait yo kon attaquer et même kidnapper citoyens dominicains en Haïti et puis tout gagner et en pile dominicain qui n'a gang et dans pays comme quoi service renseignement dominicain pas existé pour moun ça yo. Et moi-même moi penser et il y a un pile bagaille pour moun reprocher un pile moun qui t'a servi administration Jovenel Moïse particulièrement l'autre poste premier ministre et ministre il y a un pile bagaille pour reprocher un pile là-dedans. Et cependant son pays que nous gagnons c'est pas le fait que nous parce que nous pas d'accord avec le monde et puis là où ouais et n'importe pays et a fait des bagailles contre un citoyen contre mon ça et puis ça pour pas applaudir et moi même m'a dit si moi te gagne dans même un rapport ou bien information de yo institution en République dominicaine à partir des informations qui ont monté et que yo prend une décision comme ça et donc moi-même et applaudi ça mais ça sont décisions racistes sont décisions et politiques parce que monde qui était autorité en Haïti et osé critiquer et autorité dominicaine yo par rapport avec comportement yo gain vis-à-vis et compatriotes nous en République dominicaine. N'a pas rappelé bon paquet monde qui est impliqué ou bien qui est indexé dans l'assassinat Jovenel Moïse. Yo en République dominicaine et a fait va-et-vient entre Haïti et République dominicaine. Côté service renseignement dominicain, pour ça pas arrêter. Là est arrivé arrêter Rodolja. C'est et à partir de l'entente qui a été fait, il était fait en décembre 2021 avec FBI et puis monsieur décide d'aller en République dominicaine en janvier. Et puis il attend avec FBI, il prend il voyait aux États-Unis. Il y a un pilote monde qui est pour petit 2 qui je ne dis à la prison aux États-Unis. C'est en République dominicaine. Ils ont passé, ils ont allé Jamaïque et c'est des Jamaïques et
la justice américaine, FBI, interrogé. Et nous-mêmes, après dit encore, nous considérons décision ça comme une décision raciste qui montrait que arrogance, autorité dominicaine et que malheureusement, ou des mondes en Haïti qui ont des comportements esclaves mentaux et qui a applaudi une décision et pareil, même là, dans pile bagaille pour reprocher Claude Joseph et un pilote monde qui était occupé des fonctions sous administration et Jovenel et Moïse. Oui, et pas d'accord touché point côté que il y a un pile monde qui indexé dans assassinat et ancien président Jovenel Moïse là qui a fait va-et-vient en République dominicaine et service. Et parmi eux parrain il a joué tout le temps en République dominicaine. Nous connaissons qu'est-ce parrain? Non. Joseph Michel Matévi. Ah. OK. Bon. Oui, et service renseignement République dominicaine n'y pas dit rien. On nous dit qu'il y a un 5e juge sous dossier et ancien président Jovenel Moïse là, il était écrit, il était mis un communiqué de mercredi qui était 31 août là pour te fait doyen avec commissaire gouvernement qu'on est li pas capable respecter délai 3 mois et yo te mandé point sur dossier et dans communiqué ça li pas vraiment mandé une prorogation nous c'est après li vinn soit attendé au moins 2 moun et dans 4 dossiers ça qui ça veut dire nous même dans RNDDH. Ah OK. Et ça juge et Voltaire fait et semaine passée le livre en ordonnance pour li justifier dans ordonnance ça côté que li dans l'impossibilité pour l'été fini avec et enquête li et l'ordonnance li dans 3 mois qu'elle était gagné ouais et décision ça est correct et ordonnance est correct et nous applaudissons pour plusieurs raisons et Léon Méji Voltaire sous dossier ça et il était un bon petit temps avant il était bali un espace pour y joindre travail et pour y commencer travail entre les l'espace avec les viennent prendre connaissance dossier et il te prend environ 5 à 6 semaines et ça veut dire petit temps que le technicien il pas de temps et fini avec enquête et pour lui te rendre ordonnance liée et nous applaudit ça. Et il pas besoin demander il pas pour demander il pas pour demander doyen ou autorisation pour lui continuer et ordonnance et enquête et lui rendre ordonnance lui justifier décision et comme il là les fait ça la loi dit et la continuer instruction cependant et nous reconnaître que son juge qui rend en pile il a jeune garçon il mettait en condition pour faire travail c'est pour l'aller pipi dans respect pour monde qui dans prison à tort ou à raison ça fait longtemps et monde qui a un mandat qui décerne contre à tort et ou à raison et puis monde qui gain interdiction et départ et nous te reprocher juge là et nous pas d'accord avec juge là d'accord et il était commencé avec premier et acte instruction c'était témoin qui était invité alors que gagnons ban un paquet de monde qui dans prison et gon rapport police judiciaire et il pas commencé tendre monde ça yo il était venu ressaisir et nous ouais la tendre monde qui dans prison sont bon bagaille et nous apprenons que semaine ça et li bail la police judiciaire une commission rogatoire et des CPJ pour continuer enquête là nous applaudissons ça parce que des CPJ première enquête qui a été faite avec premier rapport partiel et remettre eh ben il a seulement exploré environ 15% dans ça qui a été pour faire et un paquet de travail qui
qui était pour fait et moins espéré avec sérénité ni juge ni la police judiciaire ni DCPJ a continuer enquête là et pour dossier ça capable et avancer. Ça veut dire ou remarquer gon espoir dans dossier a, ou remarquer gon espoir que président Jovenel Moïse ka joine justice. Ouais, pas qu'à dire gain espoir, pas qu'à dire ça, mais ça me capable dire moi ouais bon petit souffle quoi et qu'a fait dans dossier parce que quand même gon paquet de monde qui en prison, on yo plus passer 1 an et en prison et le fait que commencé en dehors, une commission et rogatoire y a souffle quoi. Pas qu'à dire pas qu'à dire pour ça même mon petit souffle quoi et qu'a fait et son bon bagage et n'a demandé juge là pour aller et plus vite et dans ce sens là en même temps tout et nous gain pour nous écrire inspection générale de la police sur ça mais n'a profité de ça et la police judiciaire et il y a un pile policier dans des CPJ c'est pas tout non en pile là dedans et qui gagne des comportements souvent qui pas corrects qui ça a fait là par exemple il a fait saisie et dans le cadre d'enquête qui a mené la Caïmoun ou bien dans l'institution, il y a des équipements qui on prend et tant que machine moun et l'autre et particulièrement machine yo prend yo, y a coulé yo utilisé yo et pour faire mener activité personnelle yo et puis tout effort nous fait yo par exemple capable de récupérer et machine ça ou bien ça et faut directeur de CPJ et corriger situation ça directeur général de la police et inspection générale de la police nous aimons policiers de CPJ yo fait un pile effort pour yo faire travail mais faut yo faire li dans respect la loi. Pas prendre bien monde, pas prendre bien institution pour n'a utiliser à des fins et personnelles. Même Jean tout, c'est même juge ça qui a un dossier pour des PA non meni et les beaucoup bail de CPJ en commission rogatoire des CPJ pour qu'on finisse avec l'enquête, il faut qu'il fasse. Parce que pour ça fait nous insister sur commission rogatoire, côté juge au chita dans le bureau, il n'est pas capable de mener l'enquête là. Il y a des travail, il y a des informations, il y a des données qui ont besoin, c'est des CPJ qui sont capables d'aider et faire faire. Et souvent, ça arrive plusieurs fois, les DCPJ remettent un rapport partiel parce qu'il y a des pressions, il y a des gens dans la prison, et sous compte lui, eh bien, ils n'ont pas fini avec l'enquête là. C'est ça que fait, il est toujours recommandé qu'il y ait une commission et rogatoire pour l'enquête là capable d'aboutir. Et sous enquête qui a fait sur les conteneurs que vous avez découvert dans les douanes Port-au-Prince qui impliquait l'église épiscopale, M. Espérance. Alors, sous enquête, sous conteneur qui a été découvert et qui gagne les âmes et la dernière, côté que conteneur ça t'est venu sous le nom l'église épiscopale et bon jusqu'au moment qu'on a parlé là et nous gagnons 3 personnes que la police judiciaire a arrêté et BLTS et donc BLTS c'est mettre rapport li et dossier ça l'inamé juge et Chavannes et on l'autre côté où gen moun tout baf et arrêté et ça c'est moun qui est dans l'église épiscopale
et tant qu'on paie avec un comptable l'église là, et baf, et pour qu'on remette rapport par, faut lui mettre rapport partiel là, et puis, et qu'on est là, si j'ai la pour la commission rogatoire, pour les capables, et enquête là continue. Mais malheureusement, et au niveau de la justice, par cabinet d'inscription, non? Jean dossier l'arrivée dans les paquets saisis de dossiers, il n'a pas mené dossier, il n'a pas traité le dossier ça avec sérénité, et qui fait que bon paquet non dit, non, et Jean, yo, et a traité dossier ça sur place et public au commencement. N'a bien sous ça, puis tard, puis devant, et dans la RNDDH, et faut que nous prononcions sur ça, et tout ça nous connaît, nous obligés de dire avec le public là. Et alors, souvent, nous a dit que contenait l'église épiscopale. Alors, contenait ça, je ne pas contenait ça même. C'est des gens dans l'église qui influent, dans l'église qui n'entoure l'église, qui vendent, qui fait trafic avec et franchise l'église et côté qui permet tout le monde d'utiliser et puis mon vient faire conteneur. C'est pas l'église, c'est pas l'église, conteneur pas pour l'église, c'est ça que fait. Et il nous dit, faut enquête là mener avec sérénité et monde dans l'église qui proche l'église qui utilise et franchise l'église pour faire ça, faut qu'ils sanctionner sans aucune considération d'ordre politique, économique, social. Merci, M. Espérance. Merci à Pierre Espérance et Magique sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Eh bien, nous sommes contents pour nous partager info avec vous, amis nous, sur Viva Haïti. Tant pis, pas oublier abonner avec Païsa. Amis nous, l'on fait abonner, pas oublier activer la cloche notification juste pour ne pas rater aucune information sur Viva Haïti.